Coucou tout le monde, c'est Amina encore. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour la premier épisode de Becteuse Empire. Voilà. Ce serait un peu mon podcast, ce serait un peu mon podcast où je vais parler de tout ce qui se concerne la loi, la manifestation, la loi de l'Assomption. Et du coup, voilà. Désolée si vous entendez un peu des bruits de fond, des bruits qui dérangent. Voilà, c'est la première fois que je fais ça. Au fil du temps, je vais essayer d'améliorer la qualité. Mais voilà quoi. Vu que c'est le premier épisode, excusez-moi si vous entendez des gens parler dans le fond et tout, etc., etc. Et mes petits frères, bref, vous avez l'habitude. Du coup, pour ce premier épisode de Becteuse Empire, on va parler du self-concept. Voilà. Je sais que c'est un sujet qui effraie beaucoup de personnes dans la loi. Les gens, ils aiment pas parler du self-concept alors que c'est même pour moi l'un des piliers de la loi. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Le self-concept, c'est vraiment pour moi, c'est important, mais comme ma copine Mimi elle avait dit, c'est même logique. C'est même question de logique d'avoir un bon self-concept. Mais du coup, dans cet épisode-là, je vais vous parler du self-concept. Voilà, de moi, comment j'ai bossé mon self-concept, comment j'ai fait pour clairement changer d'identité. Parce que le self-concept, c'est question de changement d'identité. Quand tu bosses ton self-concept, tu deviens une autre version de toi. Tu deviens une nouvelle personne. Du coup, voilà. Alors, pour commencer, on va partir à la base. C'est quoi le self-concept? C'est quoi le self-concept? Alors, le self-concept, c'est très très simple. C'est la conception que tu as de toi-même, la vision que tu as de toi, la perception que tu as de toi. Quand tu penses à toi, ta personne, tu t'identifies à quoi? Qu'est-ce que tu incarnes, en gros? C'est ça le self-concept. Vraiment, le self-concept, c'est vraiment qu'est-ce que tu incarnes, qui tu es actuellement, la perception que tu as de toi. Voilà. Du coup, c'est ça le self-concept, c'est ton identité, qui tu es actuellement, comment tu te perçois, comment tu parles de toi, qu'est-ce que tu reflètes sur ta personne. En gros, le self-concept, les gens, ils aiment pas ça. Ils aiment pas quand on leur dit oui, tu dois bosser sur toi, tu dois améliorer ton self-concept pour manifester. Ils aiment pas. Parce que certes, le self-concept, c'est pas primordial, d'après les gens, c'est pas primordial pour manifester. Tu peux manifester son self-concept. Mais sachant que la manifestation, c'est question d'identité, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu vas réussir à garder ta manifestation, sachant que tu n'as pas un bon self-concept? Parce que tu vas peut-être retomber dans des travers, tu vas peut-être retomber dans l'ancienne version de toi, qui pense du négatif vis-à-vis de sa manifestation alors qu'elle a réussi à manifester. En fait, le self-concept, c'est important pour maintenir ta manifestation. C'est-à-dire que comme tu es la version de toi qui a ta manifestation, comme tu as incarné pleinement cette identité-là, tu vas pouvoir garder ta manifestation en ne tombant pas dans d'anciens schémas de pensée. Quand tu manifestes une espie, tu peux la manifester sans avoir de self-concept, ça c'est clair. Mais si tu retombes dans d'anciens schémas de pensée, il m'aime pas, c'est sûr qu'il va me retromper, en fait il est beaucoup trop bien pour moi, je suis pas assez bien pour elle, pour lui, pour elle, nanani nanana. Tout ça, c'est question de self-concept. Tout ça, ça revient à la version de toi que tu incarnes. Tout ça, ça revient à ton identité. Parce que tout est question d'identité. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que le self-concept, c'est important. Parce que certes, on ne peut pas nous retirer quelque chose qu'on a déjà. Ma SP, on ne peut pas me la retirer. Mais moi, à force de retomber dans d'anciens schémas de pensée, à force de reparler du mal de cet esprit-là, de moi, et de retomber dans l'ancienne histoire, il y a plein de filles qui ont réussi à manifester, mais après elles reviennent et me disent oui, tout se passait bien, mais vas-y, il m'a requitté, nanani, nanana. Et à chaque fois que je parle avec cette fille-là, je me rends compte qu'elles sont retombées dans d'anciens schémas de pensée. Ces filles-là sont retombées, ont réincarné l'ancienne version d'elles qu'elles ne voulaient plus. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que certes, le self-concept, oui, comme je l'ai dit, vous pouvez vous en passer. Mais même pour vous, le self-concept, c'est dingue. Quand je dis que c'est dingue, c'est vraiment quand je vous dis que c'est un changement d'identité, un shift d'identité, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Après avoir incarné une nouvelle version de vous, après avoir incarné un nouveau self-concept, ce n'est pas des lol. Parce que c'est votre réalité, vous êtes Dieu.
Quand vous bossez votre self-concept, vous prenez conscience de votre identité pure, votre identité principale, qui est le fait que vous êtes Dieu, vous êtes le créateur, vous êtes l'univers, vous êtes la source, comme vous voulez l'appeler. Mais vous retournez à votre identité pure quand vous bossez votre self-concept. Quand je vous parle du je suis, la conscience, votre être, ce n'est pas pour rien. C'est parce que comprendre ça va tout débloquer dans votre tête. Quand vous comprenez que c'est votre conscience qui manifeste et que ce n'est pas tous ces outils, toutes ces techniques, toutes ces méthodes, scripting, robot affirming, la haute méthode, la méthode du verre d'eau et affirmer tant de fois à la pleine lune. Non. Ce qui manifeste, c'est vos pensées, votre identité, votre conscience. Vous êtes vos pensées. Vous êtes vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Du coup, quand je vous dis qui êtes-vous actuellement, je suis en train de vous demander qui vous incarnez maintenant. Quelle version de vous vous incarnez maintenant? Est-ce que vous êtes la version de vous qui vit dans la réalité où elle a sa manifestation? Donc, bien évidemment qu'elle va penser au fait qu'elle obtient toujours tout ce qu'elle veut, que la manifestation c'est si simple pour elle, que la vie est facile pour elle, ou elle va penser au fait que j'arrive jamais à manifester, c'est trop compliqué, ça marche pas. Pourquoi pour les autres ça marche et pas pour moi? Qui vous êtes actuellement? Qui vous êtes actuellement? Vous incarnez quelle version de vous actuellement? Vous vivez quelle histoire actuellement? En fait, la manifestation, c'est tellement simple. C'est juste vivre en sachant que vous avez déjà. Vous avez déjà. C'est comme lancer un film et savoir comment il finit ce film. Vous savez déjà que à la fin du film, le protagoniste, il finit par avoir ce qu'il veut. Mais pour ça, il faut persister, parce que tout est instantané. Il n'y a pas de processus. Il faut aussi que vous vous enleviez ça de la tête. Il n'y a pas de processus. C'est pas oui, je dois manifester déjà le message et après je dois manifester qui me date. Après je dois manifester. Non, on te demande d'aller à la finalité. À la finalité, on te dit va à la finalité. Ta finalité à toi, c'est le couple. Donc à partir de maintenant, tu vis dans cette finalité. Tu incarnes la finalité. Et puis c'est tout. Genre, je comprends pas comment vous faites pour encore compliquer la manifestation avec tout ce qu'on vous apprend. Mais justement, c'est parce que vous avez surconsommé le contenu manifestation. Vous avez surconsommé le contenu manifestation. Alors que la manifestation, c'est juste incarner et persister. Incarner parce que tout est question d'identité. Quand vous voyez une vidéo, oui, les mecs, c'est tous des trompeurs. Tu continues de t'identifier à ce genre de meuf qui se fait tromper. Et après, tu vas encore vivre encore les mêmes expériences. Mais c'est parce que tu t'identifies encore à l'ancienne version de toi que tu ne veux pas expérimenter. Mais comme tu continues de t'identifier à elle, elle se reflète encore et encore. Tu persistes dans cette histoire-là encore et encore. Alors que toi, c'est pas ce que tu veux. Alors que toi, ce que tu veux, là, c'est expérimenter que des relations où le partenaire, il est loyal, fidèle, obsédé par toi, te traite comme une princesse. Du coup, tu vas incarner la version de toi qui vit dans cette réalité-là où toutes ces expériences amoureuses, tous les partenaires qu'elle rencontre à partir de maintenant sont comme ça. Mais si tu continues à t'identifier dans ta tête à celle qui expérimente que la tromperie, qui expérimente que des mecs pas loyaux, c'est exactement ce que tu reflètes encore. Parce que votre cerveau, il prend tout comme vrai. Votre cerveau, vous lui donnez une information, il absorbe cette information et va vous le refléter. Instantanément, à chaque fois. Quand je vous dis que la manifestation, c'est instantané, c'est parce que vos pensées sont instantanées. Tu penses maintenant, voilà. Le temps n'existe pas. Il n'y a que le moment présent qui est éternel. Vous avez du mal, ça aussi, à le comprendre. Il n'y a que le moment présent qui est éternel. Le moment où je suis en train de te parler là actuellement, il n'existe que ce moment-là. Il n'y a pas de processus. Le temps, c'est pas un truc linéaire où oui, déjà il se passe ça, après ça, après ça, après ça. Non, tu expérimentes plusieurs réalités à la fois, tu expérimentes plusieurs versions de toi à la fois. Tout le monde autour de toi dans ta réalité est juste un reflet de ta personne. Est juste un reflet de ce que tu incarnes, de tes pensées. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à savoir de plus. Vous continuez d'incarner des personnes qui n'arrivent pas à manifester, pour qui la manifestation c'est difficile, pour qui la manifestation ça met du temps, ça doit être un processus, et nanani, nanana, c'est ça qui va se refléter. Mais après, ne venez pas dire que la manifestation ne marche pas. Parce que même le fait de dire que la manifestation ne marche pas, que la loi de l'Assomption ne marche pas, ça revient à la loi de l'Assomption. Tes pensées créent ta réalité. C'est aussi simple que ça. Quand je vous parle de self-concept, je suis pas en train de vous parler d'un truc que vous devez travailler pendant des années. Le self-concept, c'est soit tu l'as pas.
C'est pas un truc que tu dois forcément travailler, faire des affirmations, nanani, nanana. Non. Le robot affirming, comme toutes les méthodes, c'est des plus. Et même le robot affirming, en réalité, ce n'est même pas une méthode parce que tu penses durant toute la journée. Là, on te dit juste de focus tes pensées sur une seule affirmation ou 2 ou 3 que tu vas te répéter dans la journée. C'est tout. Comme les subliminaux. Les subliminaux, c'est même pas une méthode. T'écoutes de la musique tous les jours, bah voilà, c'est la même chose. C'est juste vraiment des mots qu'on a mis pour parler de choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. Le scripting à l'école, je sais pas, t'écrivais des dictées. Quand tu fais tes devoirs, peut-être tu prends un petit carnet pour prendre des notes, pour faire une fiche de révision. C'est aussi du scripting. C'est juste des mots qu'on a inventés pour parler d'un sujet en particulier, pour le rallier à la loi, à la manifestation. Et sinon, c'est des trucs qu'on fait dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que oui, il y a plein de gens, pour bosser leur self-concept, ils ont fait des affirmations, des subliminaux, nanani nana. Et tout ça, c'est bien. Mais ces personnes-là, ils ont fait quoi dans leur tête? Incarné et ils ont persisté. Ils ont incarné et persisté. C'est tout. C'est tout. Moi, la première, ce que j'avais fait avant pour mon self-concept, c'était écouter des subliminaux. Et ça a très bien marché. Mais c'est parce que j'ai incarné et persisté dans le fait que oui, j'ai un bon self-concept, j'ai un bête de self-concept. Je suis la reine du monde. Tout tourne autour de moi. Je suis le centre du monde. Je suis le personnage principal dans ma réalité. C'est pour ça. Si j'avais écouté des subliminaux pour mon self-concept, mais je m'étais contredit à longueur de journée, que j'incarnais encore l'ancienne version de moi qui n'avait pas confiance en elle, qui doutait de tout, j'aurais pas eu le self-concept que j'ai maintenant. Pas du tout. Mais genre vraiment pas du tout. Pour le self-concept, pour manifester le self-concept, c'est même pas question de manifester le self-concept. Le self-concept, vous l'avez toujours eu parce que vous avez toujours une perception de vous. Vous avez toujours une conception de vous-même. Vous êtes toujours identifié à une personne, un certain type de personne dans la vie de tous les jours. Bah voilà. Vous avez toujours eu un bon self-concept ou un mauvais self-concept en fonction de à quoi vous vous identifiez. Maintenant, on vous dit, vous pouvez incarner qui vous voulez. Vous pouvez être qui vous voulez parce que la manifestation, c'est question d'être. Ce n'est pas faire. Manifester, c'est être. C'est question d'état. Pas question de faire, ok? La manifestation, c'est pas des actions. Les seules actions qu'il y a, ça se passe dans ta tête, dans tes pensées. C'est tout. En plus, sachant que votre subconscient ne sait pas discerner le vrai du faux, vous pouvez le nourrir avec toutes les histoires que vous voulez. Tu manifestes une espie, tu peux dire à ton subconscient que vous êtes allé manger aujourd'hui, qui t'a emmené à ce magasin-là, qui t'a acheté ci, qui t'a acheté ça. Alors que dans la 3D, ça ne s'est pas passé, mais tu sais très bien que ton subconscient il va te le refléter. Donc fais. Pourquoi vous êtes aussi sérieux comme ça? Pourquoi vous ne faites pas preuve d'imagination? C'est ça que je comprends pas. Vous ne faites pas preuve d'imagination. Et je trouve ça inquiétant. À quel point vous êtes trop strict avec vous-même. Vous savez que là, maintenant, vous connaissez la loi. Ça va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie. Parce que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous savez, maintenant, vous avez une responsabilité sur tout, que vous contrôlez tout. La loi, une fois que tu découvres la manifestation consciente, tu ne peux plus t'en échapper, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est pas quelque chose de pénible. C'est pas un truc en mode, oh, comment je vais faire? Non. C'est censé être une bénédiction même de connaître la loi. Et la loi, c'est un truc normal. C'est parce que la société, elle vous a fait croire que vous devez toujours être dans le négatif, que quand vous découvrez la loi, vous êtes en mode « Oh, c'est un cheat code !» Non, c'est pas un cheat code, la loi. C'est normal de penser positif. C'est normal d'avoir confiance en soi. Il faut juste rester ferme avec soi-même. Quand vous dites un truc, vous restez ferme, vous persistez. Quand vous dites que vous avez quelque chose, vous restez ferme et puis vous persistez. C'est tout. Pour revenir sur le self-concept, parce que je m'en suis un peu éloignée, moi, je me vois en reine de ce monde. Et ce n'est pas question de « Oh, t'es pas humble. Oh, c'est pas bien de penser ça. » Non, je m'en fous. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est ma réalité. Donc, bien sûr que je suis au-dessus de tout et de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que moi dans ma réalité. Je suis la meilleure, je suis la plus belle, je suis la plus intelligente, tout. J'incarne la meilleure version de moi-même. Et c'est ce que vous devez faire vous aussi. Parce qu'une fois que vous vous mettez au sommet, une fois que vous comprenez qu'il n'y a rien au-dessus de vous, parce que vous êtes les créateurs, une fois que vous comprenez qu'il n'y a rien au-dessus de vous, vous allez voir à quel point tout va changer. Toutes vos expériences seront incroyables. Mais genre, vraiment. Parce que vous avez pris conscience de qui vous étiez réellement. Arrêtez de vous voir comme des simples êtres humains. Vous êtes des êtres spirituels à la base. C'est parce que la société essaye de vous emprisonner mentalement, essaye de faire en sorte que vous soyez esclaves de vos 5 sens. Sinon, vous êtes les créateurs de votre réalité. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Je vais faire une vidéo sur la conscience du Christ bientôt. Vous allez comprendre encore plus ce que je suis en train de vous dire, mais arrêtez de vous rabaisser.
arrêtez de vous rabaisser constamment à de simples SP. Des gens que j'ai créés dans ma réalité, je vais les mettre au-dessus de moi. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Il y en a, vous laissez l'argent vous contrôler. C'est du papier, s'il vous plaît. Genre, rendez-vous en compte. Prenez conscience, genre vraiment prenez conscience des choses. Quand je vous dis d'incarner, c'est vraiment incarner pleinement. Manifester, c'est incarner. C'est pour ça que je vous dis, c'est question d'identité. Qui tu incarnes actuellement? Celle qui a sa manifestation, du coup, tu vas aligner toutes tes pensées à la réalité où tu as ta manifestation. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mais genre vraiment. C'est pas un truc de ouf là que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose de normal, penser du bien de soi-même. C'est quelque chose de normal de se voir au-dessus de tout et tout le monde. C'est pas question de non, je suis pas humble, nanana. Non, c'est comme ça, et puis c'est tout en fait. C'est comme ça, et puis c'est tout. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de mettre des SPI. Cet appartement, vous voulez manifester l'argent sur un piédestal. Parce que vous êtes les créateurs de votre réalité. Clack it. C'est aussi simple que ça. Simple comme bonjour. Tous les jours que Dieu fait, je me réveille en me rappelant que je suis la meilleure, qu'il m'arrive que des bonnes choses, que je suis Dieu, que ma vie est incroyable tous les jours. Si vous voulez carrément, vous pouvez vous faire des petites sessions comme ça dans la journée de robot affirming. Je suis la meilleure. Il y a personne qui est incroyable comme moi. Je suis au-dessus de tout. Je suis au-dessus de tout le monde. Faites comme vous voulez. Si vous avez une célébrité, vous aimez bien son énergie, vous trouvez qu'elle a grave confiance en elle, que c'est quelqu'un qui vous inspire, incarnez cette personnalité. Tous les traits caractéristiques, enfin tous les traits de caractère que vous aimez bien chez cette personnalité, incarnez-les. Incarner, c'est tout est question d'incarner. Moi, l'exemple que j'ai pris, c'est la sirène. J'aimais trop l'archétype de la sirène et tout. J'ai incarné. Et maintenant, faut voir à quel point les gens me disent tout le temps, oh, tu me fais penser à une sirène, Mami Wata, on m'appelle la sirène. Les gars, juste incarner, persister, et puis c'est tout. Et c'est ce que vous devez faire aussi. Voilà. Du coup, voilà pour cette première vidéo, ce premier podcast, ce premier épisode sur le self-concept. J'en ferai plein d'autres normalement, vous inquiétez pas. Mais ça, c'était pour un peu commencer un peu en douceur, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos. S'il y a des trucs que je dois améliorer aussi, je sais qu'il y a plein de trucs que je vais améliorer dans les prochains épisodes de toute façon, voilà. Et puis, voilà, c'est tout. C'est tout. Là, je vous ai dit ce que j'avais un peu à vous dire, mais ne vous inquiétez pas, on va parler plein de fois du self-concept sur cette chaîne. Mais juste sachez qu'il faut incarner, et puis c'est tout. Voilà. C'était votre podcast Becteuse Empire, et je reviens bientôt pour de nouveaux épisodes. Bisous!